te parle de cette histoire de fac, ok? Je t'emmène pas avec moi. Regardez un peu cet endroit. Je me sens déjà plus intelligente. Tu le sens toi aussi? Ouais, je sens bien les 40 000 $ de frais. Salut merveille, j'ai préparé un kit de relations à distance. J'ai acheté une webcam histoire qu'on puisse chatter H24. Ça va être cool, j'ai trop hâte. J'ai le cerveau qui a complètement disjoncté au milieu du cours. Je vois des symboles. On t'a caché beaucoup de choses, Sam. C'est pas ma guerre. Ça le sera bientôt, j'en ai peur. Ce que je vais te montrer est classé top secret. Ne le dis pas à ma mère. Est-ce que ça ressemble au symbole que t'as vu? Où vous avez eu ça? Des archéologues ont trouvé ces signes inconnus dans des ruines antiques à travers le monde entier. Ça doit représenter quelque chose, un message ou une carte. Méga trouve ce qu'il y a dans ma tête. Je reste avec toi. Le destin s'impose rarement à nous au moment où on le souhaiterait. Bonjour les amis, on va faire l'Optimus Prime, le 15. On va faire 15, 16, 17. On va faire 3 numéros. Il ne doit pas y avoir foufou à faire. Mais au moins ça sera monté. Hâte de voir ce que ça va donner. Du coup je vous bascule ça. Du coup, bah, j'ai ramené la pièce qu'on avait commencé à monter. Je vais la mettre là pour l'instant. Ça, c'est le numéro 15. Je vais prendre le fascicule. Hop, marche arrière. Je vais prendre un torchon parce que je vais faire quelque chose. Je me suis fait un bol d'eau chaude pour tremper le fameux pneu. Je vais mettre ça hop, comme ça. Les amis et rivaux. Les héros américains. Un héros... oui, ou les héros américains. Le temps des robots. Hop. Tac. Je les avais déjà un petit peu présenté la dernière fois. Sur je crois que c'était sur l'unboxing. Du coup, le 15. Je peux faire ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Je pense qu'il n'y a que du plastique. Non, je me souviens. Alors, bon, ça c'est une pièce en plastique. Hop. On a un pneu en plastique, enfin en caoutchouc. On a l'enjoliveur. Bon, c'est l'enjoliveur du moyeu. On a la jante.
en deux parties. Je vais dire c'est bizarre, il manque une partie. Et on a des vis IP. Oh, c'est marqué dessus, je suis bête. Voilà ce qu'on a. Oups. Une petite vis en IP. On en a 5. Du coup, on va passer au montage. Bon, il n'y a pas... C'est pas bien compliqué. Hein. Bon, on met ça comme ça. On prend... On a juste à plaquer. Tac. Comme ceci, on met 4 vis IP. Je vais chercher les tournevis. Alors. Pas le bon embout, ou alors il est usé. Il est usé comme ça. Pas trop serré, je vais approcher les autres. Hop. J'ai mis mon pneu dans de l'eau chaude. Comme ça, ça va ramollir au maximum pour pouvoir passer sur la jante. Voilà. Du coup, je recevais un gros colis là avec des numéros qui me manquaient pour le Faucon Millennium. Du coup, je reçois 9 fascicules. Là. Ça va prendre forme sévère. On récupère notre pneu. Comme ça, ça le ramollit bien. Je l'ai passé dans l'eau chaude. Il suffit de se faire chauffer de l'eau dans dans la bouilloire et puis après le laisser tremper et comme ça, ça le ramollit. Ça le ramollit bien et puis après on n'est pas embêté pour passer le pneu. Oui. Du coup, je vérifie qu'il n'y a pas trop d'eau. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas de sens particulier, emboîter, assembler le pneumatique, conserver le côté, pas un côté, là. Si nécessaire, utiliser. Ne pas rayer la jante, bah de toute façon, pourquoi on rayerait la jante? De toute façon, c'est du plastique, du caoutchouc. Moi j'ai toujours fait comme ça, là, hop, voilà, tac. Le pneu il est dessus, il est posé. Et après qu'une fois qu'il s'est refroidi, bah il va se retendre un peu. C'est pas plus bête que ça. Après on a juste à mettre l'enjoliveur. Hop.
Une belle roue. Belle roue de camion. Après on reprend la bague, cette bague là qu'on met par dessus. En plus on peut pas se tromper, on a des encoches. C'est par rapport au griffe là. Enfin, je pense. Il y a, je vous montre, il y a des, je sais pas si ouais, vous voyez là, ça, les petits, il y en a plusieurs. En fait, c'est le passage qu'il faut mettre là à chaque fois. Voilà, hop. Tac. Voilà ce que ça donne. Ça prend une super forme. Du coup, ces trous là, ah bah c'est le résultat. Les deux roues de la partie supérieure de la jambe droite. Je pense qu'on la mettra. La deuxième, je pense qu'elle va aller là. Et là, à mon avis, on va avoir une pièce à mettre. Excusez-moi. Là, voilà. L'autre, c'est là de. Pour l'instant, parce que là, ils ne disent pas de la mettre. Je pense qu'il va y avoir une pièce qui va aller par là. Mais comme il y a encore de l'habillage à faire. Parce que là. L'autre elle ira là. Voilà le résultat. Du coup on va passer au 16. Le 16. Ça, je vais mettre ça là. Le 16. Qu'est-ce qu'on a de beau? Les légendes du mal. Optimus dans Marvel. Les collections de Marvel. Les curiosités. Je vais dire que j'en ai eu quand j'étais gamin des robots comme ça. Je sais pas où ils sont partis. Je suis sûr que ça vaut une fortune maintenant. On a beaucoup de pièces dans le 16. Après, il peut y avoir beaucoup de pièces des fois. Après, je pense que ça va être beaucoup la clips. 16A, c'est la plaque principale supérieure de la cuisse. Pièce en plastique. 16B, plaque secondaire de la cuisse. Pièce en plastique. 16C. Ah, c'est la pièce qui est là. Je vais la sortir de toute façon, vu qu'on va la monter. 16C, c'est la rotule de la roue supérieure de la jambe gauche. Je dis des bêtises ce soir, ça. La jambe droite. Euh, 16D, bâti de roue de la cuisse, pièce en plastique. Pour l'instant, c'est que du plastique que je vous ai présenté. 16G, je crois que c'est du métal. Ouais. C'est du métal. Et CG,
c'est le bras de la roue supérieure de la jambe. Après j'ai des caches, un petit cache avec des rondelles. 16E, 16E, c'est finition de la plaque frontale avec deux rondelles. Je vais laisser dans le sachet pour l'instant. On a 16L, détail frontal supérieur de la cuisse, pièce toujours en plastique. Euh, 16H, plaque supérieure de la cuisse, toujours en plastique. Bon, j'aurais aimé qu'ils aient mis un peu de métal quand même dans les décos, mais bon après c'est comme ça. J'ai des vis QP, ouais QP. J'ai des vis MH. Et là, MP. Bon, on va passer au montage. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Première étape, on récupère cette pièce-là. On prend cette pièce-là. On la passe ici, comme ceci. Et on prend deux vis MP. Deux vis MP. C'est les vis épaulées. De toute façon, ils sont tous épaulés, sauf les QP. Ça serait du métal alors ça? C'est pas possible. MP. M, non, c'est métal. Ah non, P pour plastique, je suis bête. Excusez-moi, je dis des bêtises. C'est la deuxième lettre qu'on regarde. Je vais prendre la deuxième. Hop. Je trouve un bout plus fin. Désolé, mon téléphone il est un peu bascule. Il va falloir que je m'achète un trépied avec une lampe pour que ça vous éclaire un peu plus les pièces. On reprend cette pièce là qu'on met comme ceci, ouais, comme ceci. Hop. On prend une vis QM. Voilà, donc là, je suis fixé avec une vis QM qui doit traverser. Ok. La vis va par ici. J'espère qu'il ne va plus y avoir de problème de stock sur cette collection là, parce que on a attendu pour avoir. Du coup, j'espère que le mois prochain on recevra un colis, mais au moins un colis
avec les 6 numéros qu'on puisse avancer un peu plus, parce que là franchement bon là c'est bien, ils ont envoyé 2 colis voilà ce que ça donne. Je sais pas trop à quoi ça va servir ça, le système là. On verra après dans le montage. Ben voilà, on va le savoir tout de suite. Hop, on prend ça comme ça. Par contre là, la photo, j'ai du mal à voir où qu'on le fixe exactement. On le fixe sur ce téton là, enfin on passe la pièce ici, du coup voilà, on prend une rondelle à quêter avec, et on prend une vis HM. HM, une vis épaulée. Et comme ça, du métal, on va mettre un petit peu d'huile. La petite rondelle qui va bien. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci, ça c'est fait. Je veux voir ce qu'ils disent. Orienté comme indiqué. Ok. De toute façon, ça bouge, mais ça, je vais le mettre comme ça. Je vais vérifier mon serrage. Hop. On récupère la pièce H16H. Cette pièce là qu'on va mettre tac 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 tac. Peut-être pousser mon fascicule, on va mettre directement là-dessus, ça évitera de rayer les plastiques. Tac, je vais mettre comme ça là. Du coup ça va. Oui, il y a les trois tétons. Il y en a 1, 2, 3. Voilà, comme ceci. Ça épouse bien la forme. On récupère cette pièce-ci, la E16, 16E plutôt. On récupère la petite plaque enjoliveur. Il doit y avoir il y a un picot. En fait là vous avez un petit trou
Là vous avez le picot et un détrompeur. Du coup on peut pas se tromper de sens. Tac, comme ça. J'ai un doute sur la positionnement. Je vais voir si je peux la sortir. Hop. C'est ça, le petit trou, le petit... Voilà, comme ça aussi. Ça fait bizarre quand même le système là. Ça me plaît pas trop. Parce qu'en fait ça fait un jour sur le côté. Mais en fait il tourne pas. Après on récupère cette partie là. C'est ça. Tac tac. Et on fixe les deux avec une vis MP. Voilà, ça donne ça. Du coup, on a deux picots. La jambe elle est comme ça. Ça va être les deux là. J'ai un autre sur la question. C'est celui-là et celui-là. Alors, celui-là et celui-là. Ouais. C'est un peu bizarre leur truc là. Je l'ai déboîté. J'en mettrai après. On va pas tout comprendre. Parce qu'en fait, si je le mets comme ça, je comprends pas parce qu'en fait ça suit pas la cuisse, enfin les rainures de la cuisse. Il n'y a pas un souci là? Plutôt comme ça.
ceci. Moi je vois que ça. Hein. Parce que après on a l'autre par-dessus à poser et il faut que ça suive l'arrondi. Du coup celui-là, je l'ai pas serré trop fort, mais en fait je crois qu'il va bouger vachement. Est-ce que je peux le ressortir? Parce que là, ça épouse pas vraiment les formes. C'est ça que je comprends pas. Là c'est bien, mais là c'est... ça fait pas joli. Ou alors c'est fait exprès. Ça passe par-dessus comme ça. C'est un peu bizarre. Ça bouge. Après, peut-être pas trop le serrer parce que ça se trouve il y aura besoin. C'est pour... je sais pas, ça fait un peu bizarre franchement. Ouais, il faut le mettre comme ça. Je vais remettre ça là. C'est un peu chelou. Je cherche le petit trou. Voilà ce que ça donne. Après on récupère cette pièce là. Et cette pièce là, elle va comme ceci. Un peu compliqué. Normalement ça devrait épouser, ça devrait être... Voilà, je sens que celui-là il va m'embêter. Je veux que ça épouse les formes correctement. Voilà. Évite qu'il y ait trop de dégage. Voilà, ça donne ça. On récupère notre roue qu'on a fait au numéro précédent. Hop, la roue, il y a picot. Je vise bien le trou. Tac. Voilà. Voilà ce que ça donne. Après je vous montrerai quelque chose. Tac. Voilà. Pour le résultat qu'on a. C'est le même. Avec... Voilà. Ça prend super forme. Oups. On va passer. Et voilà ce que ça nous dit. Détail, voici l'aspect défini de la partie frontale de la cuisse. Et les roues ils sont balèzes. Hein. On a déjà la tête. Toutes les parties qui sont colorées, c'est tout ce qu'on a déjà fait. Après il y a une autre partie qui va aller en bas pour faire le reste. Je pense que dans le prochain colis on attaquera la partie du bas pour la fixer sur la jambe, sur le pied. On aura déjà un pied, ça serait bien. Que au mois de décembre on a eu le prochain colis. On va passer au numéro 16. Hop, ça, je vais caresser ça précieusement. Ça
Ça aussi, ça, ça, et ça. Le numéro 16, non, ça c'est pour la finale. Le 17, excusez-moi, j'ai des bêtises. Bon, le numéro 17, c'est la même chose que ça. Est-ce qu'on est encore à chaque chose? Je pense qu'il va falloir que je la fasse réchauffer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à tremper mon pneu. Hop, tac. Du coup, je vais le faire en mode... je vais le monter en hors caméra, parce que de toute façon, c'est la même chose que le premier. Voilà, toujours pareil, le pneu, les deux jantes en deux parties, enfin l'enjoliveur et puis des vis typées. Du coup je fais ça puis je reviens vers vous après. Voilà, bon, je vais monter là-haut. Hop, on va mettre ça dessus sur le téton. Tac, voilà ce que ça donne. Je peux vous dire que ça commence à peser son poids. Celui-là, il bouge un peu, mais bon, après c'est pas trop méchant. C'est sur l'espèce de rotule. Tac. Je vais mettre comme ça. Après, eux, ils les mettent à peu près comme ça sur le fascicule. Une flèche un peu sur le côté, puis il y en a une un peu plus droite. Mais bon, après ça, ça guise, hein, ça on les met à peu près comme on le sent. Bon, ça prend forme. Franchement, je suis content. Ça a un bel effet. Et franchement, ouais, c'est pas mal. Je trouve que c'est juste dommage que là, ces pièces-là, ce soit pas du métal. Mais bon, après, je vois le poids que ça fait. Une fois qu'il sera monté sur son pied, je pèserai la partie complète pour vous montrer. Mais je pense que la jambe, ils vont pas, une jambe complète, ça va faire pas loin un peu plus d'1 kilo. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose aussi, parce que je sais qu'on m'a demandé déjà. On m'avait demandé quelque chose. Je me demande si c'était Alexandre ou Rémi qui m'a mis un commentaire. Du coup, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je voulais vous montrer le poster qui est à taille réelle, enfin qui est à l'échelle. Du coup, pour vous montrer à peu près. C'est cette partie-là qu'on a fait. Du coup, il nous reste toute cette partie-là. Le pied, il est fait. Hâte de voir. Alors, je pense qu'on va faire les deux jambes, comme sur le Robocop, faire les deux jambes. Après, on va arriver au bassin. Et dès qu'on fait le bassin, après, on attaque. C'est ça. On avait eu le bassin. Et après, on avait attaqué les bras. Bon, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a 115 ou 110, je sais plus. Non, je crois que c'est 115 numéros, et c'est 110 la Nissan. Voilà. Pour vous donner une idée de ce que ça va être. Et c'est vraiment à l'échelle, parce qu'on voit bien qu'on, à peu près, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on voit la pièce, excusez-moi parce que
La pièce qu'on voit actuellement ici, on la voit là. On la voit ici, on voit celle-là. Après, je pense que... Quoique, non, c'est pas tout à fait... Non, c'est pas tout à fait la même, mais bon. Ça se trouve... Si je regarde comme ça... Cette pièce-là, on la voit là. C'est celle-ci qui est là. Ah, du coup, on est... Ça serait bien ça, je pense. Là, on dit qu'on voit là. C'est ce qu'on voit ici. Après, je pense qu'il va y avoir un habillage. Tout. Enfin, de toute façon, on voit bien qu'il y a des habillages. Du coup, cette partie-là, on va la remonter. Vous voyez, cette partie-là, là, on la voit. Du coup, ouais, il ne nous reste plus grand-chose à faire pour fixer. Voilà. On voit bien ça. On voit le mécanisme. Ouais, il nous reste, je sais pas, 5 cm, 5-6 cm de rajout de pièces à mettre pour fixer le reste. Comme ça. Mais franchement, j'ai hâte que ça soit monté, qu'on voie une jambe complète. Alors dites-moi si ça vous a plu, pensez à partager si vous avez des questions sur la collection ou sur d'autres collections. J'y répondrai sans souci, comme j'ai toujours fait. Partagez, et puis si vous avez des questions, pas de souci, je répondrai. Abonnez-vous, pensez au petit pouce bleu, ça soutient ma chaîne, enfin ça fait plaisir. Puis si vous avez des questions pour plusieurs collections, s'il y a des collections que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, dites-le moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.